Les processus de désignation des dirigeants de la CENI pistent des solutions après l'échec des confessions religieuses. Messieurs et dames, John Chitende reçoit pour vous Franck Alolo du Centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité et Mathieu Takizala, entrepreneur congolais, dans pièce contre pièce, acte 41. Bienvenue. Messieurs et dames, très heureux de savoir que vous êtes des milliers fidèles à ces rendez-vous. C'est bel et bien pièce contre pièce. Je suis honoré de la présence de Franck Kalolo. Maître Franck Kalolo, il est le coordonnateur du Centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité, CRJI en sigle. Bienvenue, Franck Kalolo. Merci beaucoup, mon frère John. Merci à nos téléspectateurs. Pour la première fois dans pièce contre oui, pièce. Mais pas pour la première fois d'être congolais parce que j'existe déjà, je suis congolais. Et pas pour la première fois dans Kin 24. Oui, dans Kin 24, rien habitué d'ailleurs. Oui. Oui, oui, si on pouvait même me délivrer un diplôme de licence ici parce que c'est une maison. Merci également aussi à mon co-débatteur, mon frère Mathieu Takizala. Bon dimanche aux Congolaises et Congolais qui nous suivent. Merci de l'avoir salué. Il n'est plus à présenter. Il s'appelle Mathieu Takizala. C'est un entrepreneur congolais. C'est ce qui manque en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui manque encore? L'entrepreneuriat, le socle du mouvement économique dans tous les pays du monde. Je vous remercie, John. Je sais que reflet de Kinshasa, comme vous aimez tant, on parle comme ça. Kin 24 fait son travail. Vous savez, les aînés qui nous ont précédés n'avaient pas l'outil médiatique ou des journalistes avec le PCR de faire lecture du monde. Aujourd'hui, vous êtes en train de le faire. Aujourd'hui, je lance un appel à tout, c'est comme l'appel du général de Gaulle à l'époque, de la liberté économique à la démocratie du Congo. J'ai dit à tout entrepreneur congolais de rejoindre une grande plateforme d'accompagnement et de formation des entrepreneurs qu'on appelle Défi Congo, parce que les défis dans ce secteur sont multiples. L'économie est aux mains des organisations. Je crois qu'on va vous recevoir dans un... Voilà, donc en ce moment, Défi Congo, c'est vraiment cette plateforme qui va permettre aux entrepreneurs congolais de s'exprimer. Partout où ils sont dans le monde, rejoignez ce mouvement qu'on appelle Défi. On va en parler. Défi. On va en parler en long et en large. Franck Kalolo, processus électoral sur fond des désignations du successeur de Corneille Nangaa. Il faut dire que le blocage est total. Les confessions religieuses à qui on avait confié la mission de trouver les nouveaux présidents de cette institution d'appui à la démocratie ont échoué, il faut le dire. Ils commencent même à s'entrer dedans par des révélations de part et d'autre. Mais parce que les problèmes, c'est Denis Kadima, parce que maintenant, crevons l'abcès, c'est lui qui pose problème. Pourquoi ne pas carrément l'écarter et que la République avance? Bien, merci mon frère John. Ici, vous parlez qu'il y a blocage total. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens entendent sur le mot blocage total. Non, c'est l'impasse. Je ne vois pas le blocage total parce que... On peut même recourir à Nangaa pour poursuivre les processus. Je voudrais... J'ai voulu, j'ai la parole. C'est vous qui avez... Merci bien. Il n'y a pas blocage. Mais plutôt, il y a ce que moi j'appelle mauvaise foi. Oui, il y a mauvaise foi parce que certains ne sont pas satisfaits à leurs demandes et il faudrait violer même ses propres lois ou ses propres textes qui les régissent. C'est là où pose problème. Si blocage existerait, ces gens-là ne devraient pas commencer par réceptionner la première étape des candidatures. Ils ont examiné et jusqu'à aller... Non, là, il y a un secrétariat technique. Non, non, j'en arrive. Oui. On parle du blocage total. Oui, mais réceptionner, là, je vous fais une démonstration, je n'ai pas fini. Qui fait ses travaux. Je commence par la réception. Ok. L'examen, ok, et aussi, la finalité est maintenant de faire sortir l'un parmi plusieurs. C'est-à-dire les candidats qui ont été retenus. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, parce que vous avez parlé de Kadima. Kadima faisait partie des candidats retenus, oui ou non? Oui. Alors, c'est très important. Comment vous allez parler de blocage pendant que cette phase a été
largement dépassé. Et ils étaient ensemble. Ensemble, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu blocage total. C'est le français. Blocage total, ça dit on n'a pas avancé. Pourquoi on dit blocage? Où est le président de la CENI? Je volue. Non, mais où est le président de la CENI? Je volue, c'est un processus. C'est ça la finalité? C'est un processus. Un éternel processus. Non, pas éternel. Oui. Je vous parle du processus. Parce que vous avez parlé du blocage total. Je souligne le mot total, c'est-à-dire on n'avance pas, rien ne va. Tout à fait. Or, marquons les pas. Or, ici, on a eu avancé. Suffisamment avancé. Ils étaient à la phase finale. Parce que deux là, les deux représentants, deux voix, la Cinco, l'ECC et l'ECC. Il y a que ces deux voix. Qui assument les présidiums. Non, j'en arrive. Assumer le présidium, ça c'est pas un problème. Je passe sur deux voix. Non, c'est un détail. Non, assumer le présidium, ça c'est l'organisation. Ouais. Mais lorsqu'on va au vote, il n'y a pas. J'en arrive. Qui dirige? J'en arrive. S'il vous plaît, sécurisez-moi. Laissez-moi parler parce que les Congolais nous suivent. Ils ont besoin d'entendre les suivre. Parce qu'il s'agit de blocage total, comme vous l'avez dit. Moi, je démontre qu'il n'y a pas de blocage total. Mais plutôt, il s'agit de mauvaise foi. Ils ont acheminé toutes les étapes étant finies, épuisées. Ils étaient à la dernière étape. Où les deux voix, c'est-à-dire la CENCO et le CC, ont constaté qu'ils n'étaient pas dans la logique conditionnant leur charte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont comportés en rébellion. C'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire, ils n'ont pas obtempéré à leur propre charte. La démocratie n'a pas primé chez eux. Mon frère John, les Congolais doivent savoir que depuis qu'on a commencé à organiser les élections dans notre pays, souvent, c'est une seule église ou deux qui priment, qui croient qu'ils sont plus excellentes ou qui peuvent primer sur d'autres confessions religieuses. Alors que nous sommes dans un état laïque, là où la liberté de religion prime. Mais c'est vrai. J'en arrive. Tous n'ont pas les mêmes ancrages. Non, écoutez, c'est ce qui tue le pays. C'est ce qui tue. Là où certains croient qu'ils sont plus intelligents que les autres. Ils ont le monopole que les autres. Non. L'intelligence, je peux revenir comme l'a dit mon frère Aristote autrefois. L'intelligence, c'est comme une femme prostituée qui aujourd'hui, elle peut loger chez toi à la maison, demain ça sera chez l'autre, et après demain ça sera chez... Il suffit de l'entretenir. Il suffit juste de l'entretenir. Avec des lectures. Voilà. Et donc ici, la CENCO et le CC n'ont pas eu le charisme, ils n'ont pas eu le bon sens de se comporter comme responsables afin de respecter la démocratie n'a pas primé. Chez eux, c'est l'imposition. Non, là on a dit non. Et tout ça c'est quoi? Moi j'appelle ça du nicolaïsme. Il y a l'absence totale du Saint-Esprit. À qui les Congolais aujourd'hui peuvent encore faire confiance? Parce qu'on dit souvent, on accuse les politiques. Nuit et jour, les politiques ne peuvent pas résoudre le problème. Et on recourt à ceux-là qui se servent de la Bible, même de l'habillement, c'est-à-dire ils portent de la soutane, qui transforment même la voix. Ils changent de voix. Parce que, s'il vous plaît, parce que la République doit avancer. On ne va pas s'enliser autour du nom d'un individu. Non, pour que la République avance, on doit d'abord démontrer qu'il faut identifier le mal. On n'est pas revenir à la case départ. Non. Revenir avec des nouvelles candidatures. Pour plaire à qui? Aller de l'avant. Pour plaire à qui? Pour plaire aux deux confessions religieuses. Moi, je ne suis pas catholique, mais je suis congolais. J'ai le droit d'aller aux élections. Si vous voulez, je ne sais pas, l'autre peut l'être. Alors, vous pouvez m'empêcher de mon devoir en tant que citoyen congolais? Non. L'État là est révolu. Ils doivent se soumettre parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils vivent dans le nicolaïsme. Qu'ils laissent les choses. La démocratie ne prime pas chez eux. Non, on ne peut pas imposer. C'est ça la conséquence d'un État de droit. C'est ça la conséquence de la démocratie. Revenons sur l'article 8 de leur charte qui définit les conditions. La spiritualité, la liberté d'expression, la crainte de Dieu, le respect mutuel, mais ils n'en ont pas.
cette disposition est violée, intentionnellement violée par ces deux confessions religieuses. Les deux voix ici, les CC et la 5. Revenons sur l'article 17 et 18 de leur propre charte. Ce n'est pas ma charte. Ici, on vous dit, il y a deux possibilités. Il y a consensus. Et par manque de consensus, il y a vote. Pourquoi ils ne peuvent pas procéder d'abord à ces deux voies? Pourquoi ils refusent ces deux voies? Pourquoi? Il n'y a que deux. Les 6 sont favorables. Ils préfèrent respecter. Allons-nous maintenant incomber la responsabilité à qui? À eux. Pourquoi ils violent leur propre charte? Aujourd'hui, parce qu'ils sont habitués à percevoir de l'argent. Je vous dis, les deux là, ils perçoivent de l'argent. Ah bon? Je vous dis, on leur paye. Mais ça, ce sont des affirmations. Je vous dis, ce sont des aspects qui collaborent. J'ai des preuves. On peut vous porter plainte. Ils portent plainte. D'ailleurs, c'est ça mon souhait. Et nous allons débattre devant les instances. Je vais les mettre à nu. Non, mais c'est plutôt... Serge Gilly va les mettre à nu. C'est plutôt ces deux confessions. Je vous dis, nous détenons les... Elles détiennent des preuves de corruption de l'autre côté. Aujourd'hui, Eric Senga a été collé d'une demande d'explication pour avoir perçu 100 000 $. Et ces 100 000 $ provenaient de qui? C'était pour quelle fin? C'est après son déplacement des États-Unis pour aller faire le lobbying, mener le lobbying, afin de bloquer le processus électoral. Je prends le cas ici de Cholet. Cholet, c'était membre s'il n'est pas décidé, il doit être membre de celui, le parti de Fomouzi. Non, non, en vol, c'est pour les listes sang. Nouvel Élan. Nouvel Élan. Pourquoi je l'ai dit? Rappelez-vous les jours où il débattait la question de la République. Scholl est sorti pour aller réceptionner les communiqués, les conditions de membres du parti de Fayoul qui était à l'extérieur. Et Scholl a procédé à la rétribution, à la répartition plutôt. Il a réparti tout ce qui était comme demande. Voyez-vous le degré de la dangerosité qui loge dans les chefs de Scholl. Scholl, c'était dangereux. C'était dangereux. Il abandonne la question nationale. Il va satisfaire Martin Fayoul. Et ce militant qui était à l'extérieur. Il l'a reconnu sur une chaîne crédible Top Congo. Il n'a pas rejeté. Mais maintenant, si d'autres partis politiques le faisaient, ou nous, sociétés civiles, nous étions là, pour solliciter encore ce que les autres ont eu à faire, on serait traité de qui? Et avec ça, c'est un élément. Je reviens à vous parce que... C'est ce qui démontre combien... Il faut avoir la Senko et les CC comme alliés plutôt que comme adversaires. Non, non, je vais vous dire une chose. Non. Le pouvoir de Kabila en a souffert. Non, non, ici, j'ai encore 1 minute, mon frère. Non, 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 vous venez de faire 10 minutes. Non, non, oui, j'ai 1 minute. Non, non. C'est pièce contre pièce. Ouais, ouais, ici, je démontre. Ouais, 10 minutes. Je démontre en quoi ils sont dangereux. Alors... Non, je reviens à vous. Alors, la question posée sur Kadima... Non, non, la question posée sur Kadima. Kadima, c'est un citoyen congolais. Tout à fait. Vous comprenez? Oui. Mais quand vous suivez... Tu es un Congolais d'origine kassaïenne. Mais, mon frère, moi je suis kassaïen. Oui. De père et de mère. Et vous allez aujourd'hui m'enlever ma tribu? Non, pas du tout. Même, alors, me détacher de ma tribu? Non, mais c'est pas la tribu qui pose problème. Non, non, vous avez parlé kassaïen. Oui. Kabila a dirigé ce pays. Nous étions là. On a quitté le Congo parce qu'on était kassaïens. Le Congo appartenait au Katangais. Mobutu a dirigé ce pays. Nous étions là. On a quitté le Congo parce que Mobutu était Ngala. Kasavubu a dirigé ce pays, Mukongo. On a quitté ce pays parce qu'il était du Congo central. C'est de la haine tribale. C'est de la haine tribale. Reprocher à Kadima de sa tribu, mais ça c'est... En tout cas, personne ne l'a reproché. Non, non, vous avez cité ici. Peut-être d'après Dodo Kamba. Non, non, j'en arrive ici. Non, je démontre. Je démontre. Une haine ethnique. Non, non, je démontre ici. Oui. Moi, je m'attendais que les deux messieurs là, qui représentent aujourd'hui la Senko et le présidium, c'est-à-dire Scholl et Eric Senga, oui, puissent attaquer Kadima sur base de l'expertise. Mais c'est de là, parce que c'est lui qui doit organiser les élections. Dans sa candidature serait entachée d'irrégularité, notamment la corruption. Kadima a corrompu qui? Ils détiennent les preuves. Voilà pourquoi la semaine prochaine, nous allons initier une action contre les confessions religieuses. Ah bon? Oui.
Nous vous disons ça. Vous le faites remarquer. Non, non, pas remarquer. On a toujours initié des actions. Non, non, attention. Serge Gili n'a jamais cherché du buzz. Nous, dans nos objectifs, nous dénonçons et nous saisissons la justice pour tout comportement contraire aux lois de la République et portant atteinte à l'autorité publique. Ici, ce sont les lois de la République. La loi sur la CENI qui n'est pas respectée. Et nous, là, parce que ça fait partie de nos attributions, nous pouvons, parce qu'eux aussi détiennent les éléments de preuve, auxquels, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à les démontrer. Nous les facilitons d'aller d'ailleurs, les présenter devant le juge compétent. Mathieu Takizala, entrepreneur certes, mais vous êtes aussi un fin observateur, analyste de la vie politique nationale. Ces processus de désignation du président de la CENI, depuis les débuts jusqu'à ces jours, où nous assistons à une impasse. Hein. Bien que Kalolo ne veut pas qu'on parle total, il y a une impasse, il y a des révélations pas dignes des hommes de Dieu. Il se jette, nous assistons à une sorte de jet de ping-pong, corruption d'un côté et corruption de l'autre. Mais finalement, qui dit vrai? J'ai aimé dans vos propos quand vous dites que nous perdons le temps. C'est ce qu'on peut rationaliser. Parce qu'en réalité, l'espace public ne peut pas être comme où on fait le théâtre du cirque. Je ne suis pas contre avec le metteur en scène ou les humoristes. Mais à un moment, il faut qu'on soit rationnel. Et de là, je vais féliciter Toutou en Afrique du Sud. Vous savez, ce phénomène des États-Unis. Oui, c'est vraiment un personnage parmi les personnages africains que j'aime beaucoup. Hein. Et puis, un homme qui avait la niaque parce qu'il a le carré de Mandela. Et puis, quand il a fait conférence nationale souveraine, on voit qu'au niveau de l'Afrique du Sud, les choses ont évolué. Hein. Donc, les choses ont évolué du point de vue de tout le secteur de la vie. Et aujourd'hui, moi je vous dis en tant qu'Africain, parce que je suis un Africain, mon pays se retrouve dans le continent africain. Les nations qui prospèrent en Afrique sont plus anglo-saxons de culture que francophones. Nous, les francophones, nous aimons plus montrer le bisexe, et c'est moi qui est mieux que l'autre. Or, dans les citations de l'histoire, quand il y a la gravité de l'histoire, on cherche à fédérer les synergies, ce qu'on appelle l'esprit républicain, pour gagner, et surtout que nous sommes en période de crise, cher John. En période de crise, et aujourd'hui, le vrai problème de la démocratie, c'est quoi? Le vrai problème, ce n'est pas donner à chaque Congolais l'espace d'agir. La pauvreté est dans nos villes. Les gens souffrent. Aujourd'hui, on n'a même pas 5 sociétés congolaises, même dans le marché domestique, parce que tout s'est fait autour de l'entreprise. Et il n'y a même pas des jours au niveau de Montpellier où la jeunesse africaine du XXIe siècle a essayé de parler plus que le politique africain. Vous avez vu la dame qui venait de Burkina Faso, qu'est-ce qu'elle dit? Ça signifie qu'il faut mettre les gens en mouvement dans le pays. À l'Afrique, on parle plus des élections qu'au lieu de parler de créer de la richesse. C'est vraiment du n'importe quoi. Regarde, l'une des pays que j'aime beaucoup en Afrique, c'est le Nigeria. Au Nigeria, tout le secteur fonctionne, chers compatriotes. Vous allez voir que parmi les industries culturelles d'Afrique, le Nigeria est au point. Quand vous partez en politique, l'un des grands hommes politiques du siècle qu'on est en train de passer, c'est Obasanjo. Le Sonono Obasanjo qui aujourd'hui quitte la présidence, il devient le fermier célèbre du monde qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur. Et le président Obasanjo a fait booster les génies de l'entrepreneuriat de son pays, tels que les Numelo, les Dangote, ainsi de suite. Nous sommes en retrait. Même dans le marché domestique, rien ne va, mon frère. Rien ne va. En période de crise, il faut chercher à faire ce qu'on appelle le politique de relance. Il faut relancer tout compatriote congolais. Mais pour revenir maintenant. Moi, j'ai toujours dit au processus électoral. Je dis qu'on a fait dans ce pays 3 fois les élections. Le problème, c'est 4. Parce qu'il faut d'abord identifier les problèmes. Laissez-moi, parce que vous avez laissé mon compatriote Franck qui est dans son droit de faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il aide le pays comme il peut aider, mais ce que je demanderais à mon compatriote, il faut fédérer les synergies congolaises dans tous les domaines. Parce que l'échec que nous avons aujourd'hui en démocratie du Congo, une seule branche ne peut pas résoudre. Nous avons un taux de chômage inexplicable. Nous avons des défis dans tout. C'est pour ça que vous voyez que ce mouvement qu'on appelle, qu'il faut avoir l'entrepreneuriat qui gagne en démocratie du Congo, qu'on appelle le défi Congo. Donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre qu'on a fait 3 processus électoraux. Ça commence dans les années 90, c'est pour ça que je donne chapeau à Toutou en Afrique du Sud.
3 processus électoraux avec l'organisation de boulevard Albert Ier, que vous appelez CENI. Et partout dans tous les pays du monde, les élections, c'est l'histoire de l'administration. Mais au Congo, on a choisi en disant, voilà, l'administration territoriale, le ministère de l'Intérieur, on met de côté, on crée une organisation, entre guillemets, indépendante. Mais à chaque fois, nous perdons le temps. Ce sont des disputes. Vous allez voir que même on nomme quelqu'un aujourd'hui, tu verras que les uns et les autres, on dit non, 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 c'est pas lui, tout ça, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que j'ai toujours proposé? Parce qu'il faut qu'on gagne le temps. Qu'est-ce que j'ai toujours proposé? Ou qu'est-ce qu'on fait? On fait le mixage entre l'administration de l'intérieur et la CENI. Ou on vire carrément la CENI, on laisse ça à l'administration de l'intérieur. Pour que nous puissions avancer. C'est l'une des solutions. Mais oui, mais parce que là, on tourne à rond. On tourne à rond. On n'avance pas. La misère nous guette. On avance. Dites-moi quels sont les secteurs qui avancent ici. Vous trouvez ça normal? Une grande nation comme la démocratie du Congo, vous n'avez même pas 15 entrepreneurs congolais qui peuvent compatir à l'international. Mais Mathieu, c'est quoi ça? Pour les cas, même le marché domestique. Pour les cas sous examen, qu'est-ce faire maintenant? Mais ce qu'il y a à faire, c'est ce que nous disons. Ça signifie que l'intelligence ou le savoir ne se regorge pas qu'à la CENI. Et les expertises, le Congo a des têtes bien faites dans tous les domaines. Et aujourd'hui, un entrepreneur aussi peut prendre la tête de la CENI. Vous savez, gérer une entreprise, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et gérer une entreprise, ça va empêcher pour la République démocratique du Congo. On en a besoin de plus des entrepreneurs ici parce que pour bouger des lignes ici. Parce que qu'est-ce qu'on fait là? Le temps est en train d'avancer. L'horloge ne reste pas. On est en 2000 déjà, presque 22. Et l'élection, entre guillemets, c'est en 2023. Mais beaucoup disent que les problèmes aujourd'hui s'appellent Denis Kadima. Non, moi je pense que du pouvoir, moi je pense qu'il faudra l'écarter. Tous les acteurs qui est autour de ce processus doivent mettre l'eau dans leur vin. Ils doivent comprendre que l'humidité procède. Faire des concessions. Oui, l'humidité procède l'avancement ou le progrès. Le progrès, ce n'est pas des insultes, le progrès, ce n'est pas l'orgueil, le progrès, ce n'est pas l'arrogance, le progrès, c'est la simplicité. Et il faut faire l'alternative à la démocratie du Congo. Parce que le peuple en a assez. Le peuple aujourd'hui, il prend tous ces gens-là, personne ne leur donne crédit dans ce pays. Personne ne leur donne crédit parce qu'ils pensent qu'à eux, au lieu de penser à la nation. Parce que la nation, ce n'est pas tous ces belligérants-là. La nation, c'est ceux qui sont du côté de Mbujimaï, ceux qui sont du côté de Dikwit, ceux qui sont du côté de Matadi, ceux qui sont du côté de Bayombe, ceux qui sont du côté de Bangala, qui manquent là où ils peuvent déposer leur CV. C'est ça la nation. La nation, c'est tous les secteurs de la vie doivent fonctionner. La nation, c'est les organisations. Ça ne se résume pas uniquement aux organisations politiques ou aux organisations administratives. La culture, vous avez mis ça où? L'industrie, vous avez mis ça où? L'entreprise, vous avez mis ça où? L'administration est malade. Tout est malade ici. Et maintenant, à chaque fois, maintenant, quels sont les résultats? Vous savez combien de mois déjà ça prend? On a commencé à Rossal Malonda, où on a fait des coupes médiatiques. Malonda, Malonda, Malonda. Il y a eu même des échauffourées. Et on a perdu beaucoup de temps, même en économie. Maintenant, aujourd'hui, pour produire, il faut aspirer confiance. Et maintenant, tout ce que nous faisons là, et on retarde le développement de la République démocratique du Congo. Est-ce que le décor du glissement est déjà planté? Moi, je dis qu'au président Tshisekedi, je pense qu'il doit s'affirmer maintenant. Il faut, parce que c'est lui qui dirige la République démocratique du Congo. À un moment, il faut peser, il faut dire non, non. Appeler tous ces gens-là, dire messieurs, il ne faut pas jouer ici. Parce que le peuple est dans la rue, le peuple est dans la galère. Et ceux qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont le président Bosso et M. Modeste Bayatine Kwebo, ils sont allés là-bas pour faire avancer la République démocratique du Congo. Ils ont aussi un rôle. Vous les invitez à faire du forcing? Mon cher, vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle aussi donner le cap. Ces pays, il faut sanctionner et ceux qui n'arrivent pas à comprendre que le pays doit avancer. Il faut sanctionner, mon frère, ça ne sert à rien. Dis-moi maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on fait quoi? On commence à se chamailler? Est-ce que le Congo en a temps à se chamailler? Ou au moment où le Nigeria avance, au moment où l'Afrique du Sud avance, au moment où le Maroc avance, au moment où le pays faut faire des réformes, même baisser la fiscalité,
permettre aux entrepreneurs d'avancer, donner du contracteur aux entrepreneurs pour créer la valeur avec le démocratique du Congo. Ça, on n'en parle pas ici. Ça, on n'en parle pas. On parle de l'élection. Mais l'élection doit être financée par l'argent public. Mais l'argent public, c'est quoi? C'est la contribution de tous les Congolais. Maintenant, tous les Congolais qui n'ont même pas le travail, comment ils vont contribuer? Comment ils vont contribuer? Aujourd'hui, tout le monde a parlé ici que tout ce que nous pompons, que nous produisons part en fonctionnement. Et aujourd'hui, il y a une réforme pour baisser ce fonctionnement, pour donner l'investissement, l'épaisseur. C'est ça le vrai problème. Non, on doit revenir les républicains. Ça ne sert à rien tout ça. Les autres sont en train d'avancer. Il faut booster tout le monde ici. Tout le monde n'est pas boosté. Merci. On écrit à toutes ces institutions. Moi, j'écris à toutes ces institutions-là. Et le retour est où? Les administrations, c'est uniquement étaler tout ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est l'espace public. Ils doivent agir. Merci, Texte. Fankalou, parlons peu, parlons bien maintenant. Concrètement, que faut-il faire maintenant pour sortir de l'impasse? Vous invitez le président Bosso à procéder à une sorte de passage en force? Mon frère John, moi je ne crois pas qu'il y a impasse. Ah bon? Oui, oui, parce que... Mais où est le président de la CENI? L'impasse... Aussi longtemps qu'on n'a pas le nouveau président, il y a impasse? Non, non, l'impasse veut dire... Ça a pris trop de temps? Non, non, l'impasse veut dire rue sans l'issue. Tel est le cas. Vous comprenez? Non, ici, il y a l'issue. Quelle est cette issue? L'issue est là. Quelle est cette issue? Voilà. L'issue est que les deux messieurs est là. Syndico et CC? Oui, les deux citoyens là. Les citoyens Eric et les citoyens Cholet doivent revenir au bon sens. Comprendre que le jeu démocratique, c'est accepter aussi l'échec. C'est ça la simplicité. On ne peut pas tenir Mordicus parce que notre candidat impérativement doit passer. Non. C'est lui ou rien? Non. Non. Il n'y a pas impasse. C'est eux qui veulent imposer le jeu démocratique. Ce qui n'est pas le cas pour les autres. Pourquoi ils fuient le vote? Pourquoi ils violent l'article 17 et 18 de leur propre charte? Parce qu'elles constatent qu'il n'y a pas de consensus. Mais quel procès de vote? Quel procès de vote? Pourquoi ils fuient? Allez-y comprendre qu'il y a un anguille sur roche. Et il n'y a que ceux là qui vous parlent de corruption. Ils sont habitués de corruption. C'est un verbe que Chol le connaît très bien. Corruption, ils sont habitués. Parce que tout le temps, ils partaient, ils recevaient, on leur donnait. Mais quand c'est fermé, non, maintenant ça pose problème. Il faut qu'on leur serve. Non! Il ne faut pas confondre la soutane à la politique. Vous vous servez de la Bible. Vous vous servez de votre soutane, vous transformez la voix, vous changez la voix. Et avec ça, plein de mensonges, ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas la moralité. Ils n'ont pas de moralité parce que comment vous, qui logez Dieu dans vos soutanes, dans vos chambres, vous n'arrivez pas à trouver compromis sur un simple point, une petite question telle que l'autre. Mais ils ont fait honte à l'église. Ici, vous avez vu les comportements de ces deux confessions religieuses. Ils se sont transportés le deux là pour aller vous voir le chef de l'État. Ils disent nous sommes venus vous voir parce qu'il n'y a pas... Non, non. Non. Et j'ai apprécié, j'ai loué la sagesse du chef de l'État. Il les a retournés. Pourquoi ils se sont précipités? Vous êtes à 8, mais 2 vous allez. Non. Le présidium. Non, non. Non, non. Écoutez ça. C'est ce qui pose problème. Il vous passe seulement d'un seul. C'est le présidium qui engage les confessions religieuses. Le présidium engage. Mais attention, oui. Mais maintenant, on ne refuse pas, oui. Administrativement. C'est apporter même un détail de poids dans les PV. Je vais vous montrer. Deux logos. Je vais vous montrer. Non, ça c'est son interprétation. Il justifie les 100 000 $ qu'il a perçus. On lui a collé une demande d'explication, il justifie ça. Vous savez, lorsqu'on vous recevez quelque chose, vous pouvez transpirer pour justifier. Il communique pour l'intérêt de celui qui a donné l'argent. Et l'argent, les 100 000 $ ont été donnés pour quelle fin? Vous et moi, on nous donne pas ces 100 000 $. Mais lui, on lui donne seulement parce qu'il parle. Il prend cet argent-là pour se faire quoi? On lui colle une demande d'explication. Et même, voyez-vous, qui sont corruptibles?
C'est lui, parce qu'au moins les 100 000 $ sont là. Mais bref, les confessions religieuses ont failli. Non, j'en arrive. Autant recourir. Non, les deux ont failli. Faire classique. J'en arrive. Non. Les deux là ont failli. Parce qu'ils ont l'envie. Ils veulent tout avoir. Ils préfèrent que les jeux démocratiques pour eux, c'est l'imposition. Non. Ils croient qu'ils sont plus intelligents que les autres. Non. Ils croient qu'ils ont plus de l'expérience que les autres. Non. On en a vu dans ce pays ici, un prêtre organiser les élections, je me tue dans notre pays ici, mal. Ok. Et même là, ils l'ont accepté. Et parce que Malou n'a pas donné un 10e, et ça pose problème. Ils l'ont renié. Déjà, vous niez le vote. Vous reniez le vote. À combien plus forte raison pour un fidèle? C'est leur comportement. C'est leur comportement. Ils doivent se rabaisser, comme mon frère Mathieu l'a dit. Revenir au bon sens, comprendre que c'est le jeu démocratique. Non, Mathieu n'a pas parlé que de la Senko et des DCC. Moi, je parle de toutes les confessions. Non, je parle en général. Confession religieuse en général. Voilà. Les 6 se sont humiliés. Lorsqu'on leur a donné l'ultimatum de 72 heures, vous n'avez pas vu les 6 autres aller? Non, les 6 se ont brillés par l'air. Non, ils sont partis. Ils étaient là. Nous avons suivi, mon frère, nous avons des éléments. On suit à la loupe, hein, parce que c'est la question de l'actualité. Ça affecte la nation. Et ça m'intéresse, moi. Si ça ne vous intéresse pas, vous en tant que Congolais, moi, ça m'intéresse. Ça intéresse mes enfants et ma progéniture. Ils étaient là. Et vous savez ce qui s'était passé? Outem n'était pas venu. Empêché. Vous comprenez? C'était organisé, orchestré. C'est comme ça qu'ils jouent les jeux. C'est leur jeu, c'est un plan. Ils vous ont toujours parlé du plan B. C'était ça le plan B. Outem ne viendra pas. Et pour maintenant créer des fissures. Et ils veulent imposer. Les autres disent non, si vous ne voulez pas, respectons notre propre charte. L'article 17 et 18. Ils disent non, on annule le tout, on reprend, on recommence à Bovo. C'est-à-dire à la case de départ. Pourquoi pas? Non, mon frère. C'est l'une des solutions. Non, c'est la mauvaise des solutions alors. Une mauvaise qu'il ne faut jamais accepter. C'est de l'irresponsabilité totale. Vous prenez tout le temps à la phase finale parce que vous ne convenez pas. Non. Vous voulez annuler pour revenir à Bovo. Vous vous piquez au mur. Non, il y a un problème. Je vais vous dire, il y aura des solutions. Ce n'est pas impossible que cette loi électorale soit révisée. Mais pas maintenant. Mais comment ça? 2023, c'est pas trop loin. Non, mais attention, la loi peut prendre combien de temps? Il suffit qu'un député, ce député fasse seulement une proposition de loi. Il dépose. On aligne par le bureau. On examine. On débat en plénière. Et ça passe. Ça va au Sénat pour une seconde lecture. Ça passe. Et de l'autre côté, on promulgue et on publie au journal officiel. Ça peut prendre combien de temps? C'est question de semaines. C'est question de semaines, mon frère. Je vous dis, c'est question de semaines. C'est question de semaines. Et c'est l'une des solutions. On revisite encore la loi électorale et comme ça, on prend. On peut attribuer encore, retenir que la présidence de la CENI soit dirigée par la société civile, mais non catholique ou ne faisant pas partie des confessions religieuses. Il serait peut-être temps. Hein. Vous comprenez? Oui. C'est une des possibilités. Oui. Si moi j'ai rempli des critères, je peux aussi. Pourquoi pas? Alors, et donc ici, c'est ça. Il y a plusieurs cartouches. Il y a plusieurs cartouches. Cholet, parce qu'il n'était pas satisfait. Voilà ce qu'il dit. On vous dit, ils étaient logés, ils sont logés à l'hôtel du Fleuve. Qui paye? Qui paye? Je vais vous dire une chose. Abdallah, le chef là, des confessions religieuses ici, des musulmans, il a été menacé chez lui à la maison. On a incendié sa maison. Ses véhicules, il devrait rester où? On ne peut pas se sécuriser. Si moi je suis menacé, demain je me déplace de mon toit pour aller ailleurs, ça il faut demander. Donc, et leur souci qu'on la batte pour que l'affaire prenne fin. Dodo Kamba menace de mort son église ici, visiblement saccagée. Mais la Senko ici, chaud le dehors là-bas, là où les réunions se prennent. Ils ont sécurisé là-bas. Qui l'a menacé? Il est spécialiste en éteignant même des lumières. Il a éteint la lumière pour empêcher aux autres de ne pas continuer. Non, c'était de son droit, il faisait. Quel droit? C'était sa maison? C'était sa maison? Non, la maison là, la 5 heures que vous voyez les bâtiments là, Cholet l'a trouvé. C'est avec l'argent des contribuables congolais qui sont fidèles de l'église qu'on a construit cette histoire.
Peut-être mon argent fait partie là-bas. Et Scholl n'a pas le droit de venir, de se transformer en un électricien pour éteindre la lumière. Au détriment des responsables. Vous voyez comment on prend la question de la République avec légèreté? Parce qu'on n'a pas d'enfants, il faut faire ça? Non, pesez bien. Non, c'est la question que je me pose. Oui. Ou parce qu'il est là, il ne paie pas les loyers. Il ne paie pas les loyers. Pas d'impôts, tout ça, il est gracié, il est dispensé. Et c'est comme ça qu'il va se jouer avec la République? Absolument pas. Nous ne pouvons pas laisser passer cette question comme ça, mon frère. Et donc, Scholl prend parce qu'il réunit toutes les conditions. Finalement, vous en faites un problème personnel. On n'en fait pas un problème. C'est la République. On sent dans vous la haine des Schollés. Non, je démontre ici la malhonnêteté qui loge dans les chefs des confessions religieuses. Ils n'ont pas l'éthique, c'est de l'immoralité. Je suis en train de faire une démonstration ici. Et ça nous amène à une conclusion. On doit connaître qui est Franck Kalolo, qui est John, qui est Takizala. C'est normal. Pourquoi vous ne voulez pas aussi que les Congolais sachent qui est Scholl? Scholl, c'est quelqu'un qui est dispensé des conditions de vie. Il ne dépense rien, il ne fait rien. Non. En rapport avec son comportement, son attitude. Mais quand lui dit là, on écoute, non? Mais ça nous affecte aussi, nous Congolais. Et lorsqu'il s'agit d'une réponse à la question ou à la préoccupation, c'est juste une réaction. Nous réagissons à ça. Une réaction avec beaucoup d'émotions. Non. Ici, c'est la question de la République. Oui. C'est la question de la République, mon frère. Ma vie en dépend. Le développement de mon pays en dépend. Et on ne peut pas aujourd'hui se freiner, stopper, tout comme l'a dit mon frère Takizala. Parce qu'il y a les individus qui ne comprennent pas les règles du jeu démocratique. Non, absolument pas. Toutes les accusations. Dans la solution, l'Assemblée nationale doit entériner. Non. Oui. Je ne suis pas député. Pour dire que l'Assemblée nationale doit entériner. L'Assemblée nationale doit constater. Et après? Que les deux messieurs là, les deux confessions religieuses, Senko et le CC, ne sont pas à la hauteur. Ils vont interroger la loi. Oui. Vous comprenez? Oui. Après avoir interrogé la loi, ils vont se décider. En plénière. Ça sera du ballon d'abysse. Non, attention. Il faut éviter les ballons d'abysse. Écoutez mon frère, il n'y a qu'un Congolais qui sera à la tête de la CENI. Vous ne verrez pas dire ici. Kadima ou pas. J'ai dit ça sera... Kadima c'est un Congolais. C'est Kadima a rempli les critères. Ici, moi je me pose la question. Jusque-là, il ne commente pas en quoi Kadima ne convient pas. C'est ça. L'expertise, ils le reconnaissent. La grandeur, le bravoure de Kadima, ils le reconnaissent. L'éthique, la moralité, ils le reconnaissent. Mais en quoi on vous parle de tentatives de corruption? Qui a tenté de corrompre, on ne vous dit pas. Voilà pourquoi nous voulons les transporter devant les cours et tribunaux, pour prendre tout ce qu'il y a comme preuve et pour les soumettre. Ils ont dit autrefois qu'ils allaient voir le chef de l'État pour lui remettre le demande de preuve. Mais c'est la mauvaise direction. Le chef de l'État prendra quelle décision? Il n'est pas la justice. Il n'est pas justice. Merci, Franck. Vous prenez les éléments de preuve pour aller remettre au chef de l'État pour qu'il fasse quoi? Et j'ai dit non au chef de l'État. Il n'a pas droit de recevoir de telles allégations. Mais plutôt, transportez-vous. Il y a des parquets. Amenez-le. Parce que la corruption, c'est une infraction. Et le chef de l'État n'étant pas juge, moi encore magistrat, moi encore un OPG, qu'est-ce qu'il va faire avec ces éléments de preuve? Mathieu Takizala. Qu'il les transporte devant la justice. Voilà pourquoi nous les aidons. La semaine prochaine, nous allons les transporter par voie d'une action judiciaire devant les instances judiciaires, qu'ils déposent tout ce qu'ils ont comme élément de preuve. Et ça va soulager la République. Et s'ils ne le font pas? Il y aura des conséquences judiciaires. C'est de là que vous allez comprendre qu'ils sont maintenant revêtus du nicolaïsme. Mathieu Takizala, on évolue, vous êtes entrepreneur, cette question doit vraiment vous intéresser. Registre des appareils mobiles, qui, il faut dire, les dossiers ont déjà été transportés au niveau de la représentation nationale, mais on attendait les explications du ministre la semaine dernière, coup de théâtre. La séance a été renvoyée sine die. Vous êtes opérateur économique. Quelle lecture faites-vous de... Tantôt on parle d'une taxe, tantôt on parle d'une rémunération, tantôt on parle d'une... On ne sait plus de quoi s'agit-il réellement. L'offre est incomplète. Aujourd'hui, quand il y a une Afrique qui gagne, mais pas le Congo, surtout dans ce terrain, nous sommes l'unique État au monde où il n'y a pas un opérateur de la folie.
qu'il soit dans du bord privé ou dans le bord étatique. À la sortie des indépendances, ce pays avait un opérateur. Et même dans le début du GSM, le téléphone mobile, on avait un opérateur privé du côté congolais. Le groupe Mbemba, c'est mon grand frère Jean-Pierre qui était propriétaire ou dirigeant de cette société. Vous vous rappelez encore à l'époque, on avait Afrique Telcel et Comcel. Tombé en faillite. C'est le problème aussi de l'intelligence économique de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette industrie, on l'appelle l'industrie nouvelle. Et vous allez rappeler que ces années, depuis 2020, mars, jusqu'à aujourd'hui, parmi le secteur où les États gagnent de l'argent, c'est la phonie. Or, en République démocratique du Congo, d'abord, les gens achètent le crédit cher. La vie est extrêmement chère. Pourquoi? La concurrence est déloyale. Ça signifie qu'il n'y a pas des institutions locales qui peuvent faire concurrence. Et j'aime tant aussi Aliko Dangote quand il dit qu'un pays, lorsque le système économique est que dans l'action, il n'y a pas l'autochtone qui agit, donc c'est un désordre. Et c'est ce qui se passe ici. Vous allez voir que la plupart des opérateurs qui sont ici sont venus d'ailleurs, mais il n'y a pas la concurrence locale. Logiquement, il fallait apporter des réformes. Et puis l'offre des clients, on n'essaye pas d'éclairer entre l'offre professionnelle et l'offre particulière. Il n'y a pas de forfait. Aujourd'hui, le Congolais est toujours, on l'amène dans la logique du débrouillandisme. Ça signifie que d'abord le salaire est faible dans le territoire, les sociétés congolaises n'ont pas de financement, ni le marché, et aujourd'hui, normalement en période de crise, il fallait amener des subventions. Quand vous allez par exemple aujourd'hui, cher John, au niveau du Maroc, vous allez voir une zone industrielle de Tanger. Aujourd'hui, constructeurs comme Renault, ils distribuent des véhicules dans 68 pays au monde, mais la production, chers compatriotes, s'est faite au Maroc. Ça signifie que ça crée des emplois. Mais qu'est-ce que le Maroc a fait pour séduire cet industriel? C'est d'abord pas de douane, pas d'imposition pour créer de l'emploi. Nous sommes en crise. Plus d'imposition. Vous savez qu'ici, en République démocratique du Congo, on ne parle pas de la relance de ces républiques. On parle plus de la taxation. Mais qui va payer cette taxation? Les gens sont faibles. Les Congolais n'ont pas la culture fiscale. Non, le Congolais, pour avoir la culture fiscale, c'est quoi d'abord? La culture fiscale arrive par l'éducation. Vous voyez qu'on a fait plus que 40 ans dans ces pays où on ne donne pas la chance aux Congolais d'avoir le travail solvable. C'est fait que le bulletin de paye. Les Congolais sont dans le débrouillandisme. Le taux des Congolais qui ont un compte en banque chez compatriotes, c'est même pas 10%. Mais comment ils peuvent avoir un compte en banque tant qu'ils sont dans le débrouillandisme? Depuis 1973, où la zarisation, où l'État a récupéré ce qui était dans le secteur privé pour donner cadeau aux amis, et on a perdu l'économie congolaise. Aujourd'hui, un ministre de son pays, lorsqu'il arrive, d'abord il fallait diagnostiquer la chose, voir un peu, est-ce que nous sommes gagnants dans l'histoire? Vous voyez, vous avez un téléphone mobile ici. Quand vous appelez par exemple un numéro qui vient des États-Unis, logiquement ça doit faire le préfixe des États-Unis, 01. Oui. Mais vous voyez qu'on va vous taxer un numéro local ici, parce que, qu'est-ce qui se passe? Celui qui est l'opérateur ne veut pas payer l'indicateur. Mais comme on n'a pas la concurrence locale, comme on n'a pas créé les institutions locales, on n'a pas accompagné les entrepreneurs. Non, mais par rapport à la taxe. Mais cette taxe, c'est pour ça que nous disons, oui. Ça signifie que cette taxe-là, oui, mon compatriote, mais on frise l'économie. On frise l'économie. Vous avez vu d'abord un taxe. Il y a ce qu'on appelle la logique des paiements de taxes. Le taxe ou impôt, il y a des institutions bien établies pour payer. Dans tout le pays du monde. On dit trésor public, le groupe du trésor public. Vous savez le groupe des trésors publics en République démocratique du Congo? Vous le connaissez, non? DGI, DGRAD. C'est ça. C'est ces institutions-là qui ont vocation de récupérer les taxes. C'est pas la RTPC? Non, écoutez, mon compatriote, c'est quoi? Qu'est-ce que vous dites là? La télécommunication, qui soit TVA, qui soit tout ça, ainsi de suite, normalement, c'est cette bras sécurité de l'État qu'on appelle les institutions de trésor public. Faire autrement, c'est violer la loi. Les institutions de trésor public, chers compatriotes, c'est la contribution des uns et des autres. Et puis, il faut sauvegarder le consommateur. Dans cette taxe, le consommateur congolais est d'abord aujourd'hui émietté. Il achète tellement cher. Moi, je vous dis, mon abonnement, par exemple, à Paris, je l'achète à combien? L'abonnement de moi. Internet, téléphone, 19 €. Internet, téléphone et télévision, 19 €. Illimité.
Ici, en République démocratique du Congo, on ne fera pas la publicité de ces opérateurs parce qu'ils ne sont même pas ici pour donner la pub aux journalistes congolais, pour que vous puissiez travailler. Vous allez voir que pour appeler opérateur Kwanga et opérateur Maïs, on vous taxe plus. Pourquoi ça? Il faut d'abord commencer à ça. Et dire qu'il faut harmoniser le pulsion téléphonique que les Congolais achètent d'un opérateur à un autre. C'est ça le vrai travail qu'on devait faire en démocratie du Congo. Si nous voulons monter en maturité, pour permettre aussi aux entrepreneurs, pourquoi il n'y a pas l'offre professionnelle? Pourquoi on ne diffère pas entre le... Moi, bref, on doit écarter cette taxe. Mais je vous dis, il faut asseoir d'abord, gouverner aussi, c'est comprendre la physionomie sociologique de la démocratie du Congo, asseoir et appeler tous les belligérants à la table, y compris nous, le secteur privé. Parce que parmi les gens qui payent ce taxe-là, les entrepreneurs payent. Mais quel est le contrepartie? Nous n'avons pas de contractuels. Ces gens-là préfèrent décrire... Tantôt on parle de la rémunération d'un service. Non, laissez-moi d'abord ces termes-là. Ça doit être lisible avec une pédagogie claire. Nous sommes en difficulté à la démocratie du Congo. On dit quoi? Moi, j'ai fait l'école des impôts, mon frère. Trop de taxes, tu taxes. Et quand vous êtes... Trop d'impôts, tue l'impôt. Ça signifie qu'est-ce qui se passe ici en démocratie du Congo? Nous n'allons pas développer ce pays uniquement en mettant en premier lieu les taxes. Il faut, quand vous êtes en crise, il faut baisser l'imposition, permettre à l'investisseur local, c'est pour ça qu'on a créé Défi Congo, l'investisseur et l'entrepreneur qui puissent créer de la valeur. Aujourd'hui, l'investisseur et l'entrepreneur n'arrivent pas à créer de la valeur parce qu'il y a ce qu'on appelle du dumping social et la concurrence déloyale en démocratie du Congo. Ça signifie que ce n'est pas normal. Qui paye tout ça? C'est le consommateur. Et le consommateur, c'est qui? C'est le peuple. Et le peuple souffre. Et beaucoup parmi ces gens-là, l'achat des unités devait créer des emplois dans ces pays. Et c'est ça crée des emplois. Pourquoi on paye tant cher comme ça? Au lieu de faire de sorte que les licences qui étaient chez Comcel et PT Tintic, quoi, la Poste, qu'on puisse avoir même l'opérateur local congolais qui peut faire. La France, à un moment, on payait plus des unités chères. Vous savez, l'habilité de l'intelligence économique de la France, qu'est-ce qui s'est passé? Ça signifie qu'il y a un commerçant français qui a compris que le commerçant, son rôle aussi, c'est d'aider son peuple. A compris que c'était trop cher. Freebox aujourd'hui, ça on peut le faire la publicité. Parce que c'est l'œuvre d'un entrepreneur qui a compris la sociologie de son pays. Il va aller auprès des autorités en disant, ça on ne peut plus continuer comme ça, le pays ne va pas être compétitif. On dit voilà, on va casser le prix. Mais pour réguler le marché des télécoms, l'État, à l'époque, a permis à Freebox de naître pour faire des petits prix dans le télécom. Et tous les opérateurs qui s'entendaient, aujourd'hui, ils suivent Freebox. Et ça crée de la valeur. Donc aujourd'hui, tout le monde achète trop cher la communication de la démocratie du Congo. J'en appelle à mon compatriote, le ministre des télécommunications qui passe à Maliba. Nous sommes les enfants qui héritent des noms dans ce pays. Nous devons honorer le nom de nos parents parce que ce qui se passe ici, lui, il vient de la diaspora comme moi. C'est pas, il faut savoir reculer dans la vie. Asseoir d'abord cette histoire-là, appeler tous les experts, y compris le secteur privé, pour que nous discutons clair et net dans cette histoire. Parce que ça ne sert à rien. On ne peut pas mettre le fait à la démocratie. Trop d'impôts, on est allé trop vite en besogne. Il serait peut-être temps qu'on tranquillise un peu, qu'on temporise cette histoire des rames pour voir un peu clair, n'est-ce pas? Bien. C'est tout le monde qui s'en plaint. La question qui loge dans ces dossiers de rames, le RAM, il est vrai que c'est une question qui touche à tout citoyen congolais. Je l'ai toujours dit. Étant un service qui rémunère sur ce qu'il y a comme consommation, mais le mal est que dans ce secteur, ils n'ont pas procédé à la sensibilisation. Il leur a fallu d'abord s'approcher du peuple congolais parce que c'est du nouveau. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Et comme c'est une matière qui est nouvelle, et la conséquence serait de s'approcher auprès de la population par la voie de plusieurs structures, notamment. On sensibilise la population, on les fait comprendre les biens fondés du RAM, parce que RAM n'est pas une taxe. C'est quoi? Une taxe doit avoir son soubassement juridique.
Mais si c'est pas une taxe, c'est quoi alors? On nous dit que c'est un service. Vous comprenez? Mais je dis que ce n'est pas une taxe. Parce qu'il n'y a pas de soubassement juridique qui peut aujourd'hui là caractériser RAM comme taxe. Vous comprenez? Nous demandons à la sagesse de nos dirigeants de pouvoir revenir au bon sens. Ah, ok. Ils doivent revenir au bon sens. Ça dérange. Non, mais Les peuples vous dirigez qui? Les peuples d'abord en souffrent. On dirige le peuple. Les institutions ici, les animateurs des institutions existent parce que le peuple est là. Et quand vous voyez la vision du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Et ici, que demande le peuple? Le peuple veut la surséance. Et la conséquence, c'est quoi? On se reçoit. On revient auprès de ce peuple pour expliquer à ce même peuple les biens fondés de ces rangs, les tenants et les aboutissants. Une fois satisfait, on revient à ce moment-là, ça peut facilement se consommer. Mais lorsque vous procédez avec imposition, sans pour autant informer, ça cloche. C'était ça juste un peu la conséquence. Et ça, nous demandons également aussi au bureau de l'Assemblée nationale, et on y a renvoyé, il allait répondre, mais je crois que le bureau peut travailler cette question. Le ministre aussi, dans la sagesse, il peut adresser une lettre au bureau, une décision temporaire pour apaiser les esprits des Congolais. Ça peut le faire. Bien que le ministre a brillé par son absence. C'est ce que je dis. L'absence a été justifiée. La était très attendue. Non, non. La première absence a été justifiée. Mais la deuxième. Et la deuxième absence, ouais, c'est justifié par le bureau. Qu'est-ce que le bureau? Oui, le bureau a renvoyé. Pourquoi? Mais ce n'est pas à nous la question. Parce que nous sommes tous ici là, représentés par ce bureau-là. Vous comprenez? Et donc, c'est le bureau qui connaît les pourquoi. Je dirais que tous les députés connaissent. Parce qu'ils ont eu quand même le temps de passer au bureau pour savoir pourquoi il y a eu remise ou report. Les peuples d'abord risquent de subir un coup. Non, nous disons, c'est pourquoi nous appelons à la sagesse oui, du gouvernement central. J'en appelle aussi à la sagesse du Premier ministre qui gère au quotidien de pouvoir temporiser, revenir au bon sens et comprendre les doléances du peuple. Je reviens à votre conclusion, Mathieu Kakizala. Votre conclusion par rapport aux deux thématiques abordées? Je sais qu'un homme en retard est toujours pressé, parce que nous sommes en retard. Déjà. Donc, et quand on est pressé, on risque de commettre beaucoup d'erreurs. Oui, mais maintenant, pressé pas... Quand on va trop vite. Pressé pas par la précipitation, mais pressé par l'action. Hein? Il faut comprendre un peu la façon que j'explique la chose. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous devons chercher plus de résultats et pas des échos. Un écho ne fait rien, mais il faut des résultats. Mais pour avoir des résultats, il faut avoir des acteurs. Des résultats palpables et qui montrent qu'aujourd'hui, non, tout le monde peut faire des erreurs, mais l'erreur, c'est le voisin de la réussite. Donc, il suffit de comprendre l'erreur et puis de rebondir, et la réussite peut venir. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en retard par rapport au continent africain. Et j'ai un appel aux premiers dirigeants des Congolais, le coach national, le président Tshisekedi. Il a bataillé pour la partie politique, mais le moment est venu de batailler avec nous, les entrepreneurs, pour que nous puissions un peu faire des choses différemment avec la démocratie du Congo. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, dans un pays, quand il y a les échecs sociaux, et les extrêmes poussent comme des champignons. Et chez nous, vous savez, l'extrémité, c'est quoi? C'est le tribalisme. C'est le recul, c'est l'incite facile, c'est les dénonciations sans sens. Vous avez l'impression que les tribalismes gagnent du terrain? Oui, mais aujourd'hui, pour élire quelqu'un dans ces territoires-là, il faut être contré dans un coin, mais l'alternative, ce sont des propositions souples. Et aujourd'hui, je crois qu'Éric Gérald est à côté du président Tshisekedi, on l'appelle, il est un entrepreneur qui rejoint aussi le groupe Défi Congo, parce que les entrepreneurs, c'est là où on peut s'exprimer, et les investisseurs congolais, pour que nous puissions quand même avoir un socle de réflexion à caractère économique. Défi Congo, c'est vraiment, j'ai dit au président de la République, regarde les outils comme ça, c'est autour de ces genres d'outils, même au Parlement, de nous appeler là-bas de commission, pour que nous traitons quand même les choses palpables. La jeunesse, regarde, regarde le peu qu'on a pris ici, amené pour faire le maïs, ça donne des résultats. Pourquoi on va cantonner nos populations dans le riz sans rien faire? Dans les surgelés. Ça ne sert à rien. Il faut qu'aujourd'hui, nous puissions avoir les entreprises et booster les entrepreneurs congolais, booster les sociétés congolaises. Nous sommes en difficulté. Il n'y a pas de boostage, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien.
Comment vous allez transformer un pays où les entrepreneurs, ceux qui osent à créer la valeur autour de l'entreprise, n'ont ni contrat, rien du tout, et on se chamaille pourquoi? Et on va commencer à demander à chaque élite dans son contrée il y a combien d'emplois qui se sont créés. Parce que c'est ça aussi le résultat qu'on peut mettre quelqu'un dans l'urne. C'est ça, parce qu'un député, ce n'est pas uniquement être dans la place de Kalina. Un député, c'est regarder aussi dans la circonscription électorale, il y a combien des idées novatrices qui peuvent créer de la valeur. C'est ça. Vous avez vu des députés à côté des entrepreneurs en pleine crise? Non. Les sénateurs? Non. Mais ce n'est pas l'histoire qu'est le président de la République. Même le Premier ministre. Lui qui vient le dirigeant de chez des G-Camines, il parlait avant d'être Premier ministre, que oui, l'entreprise, tout ça. Mais on ne sent pas, on ne sent pas. Cher Sam, réveille-toi, va avec les entrepreneurs. Cher Warrior. Oui, mais va avec les entrepreneurs, c'est comme ça que vous allez gagner. Merci beaucoup, Mathieu Takizala, de cet appel. C'est l'appel, les cris des larmes, les cris de cœur d'un entrepreneur congolais. Franck Kalulu, votre conclusion? Oh, ma conclusion en ces jours est celle de rappeler les deux confessions religieuses, les deux représentants là, de revenir au bon sens, de comprendre les jeux démocratiques. L'échec n'est pas la finalité. Ça ne soustrait pas le nombre de fidèles dans leurs églises. Et ils doivent aussi savoir une chose, que même pendant le culte, vous pouvez subir aussi rupture du courant. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Surtout et ça ne peut pas interrompre les cultes au prédicateur d'avancer. Ou ça ne peut pas interrompre quand même le bon déroulement du culte. Ils doivent comprendre ça. Ils doivent comprendre ça. Ici, nous savons qu'ils justifient ce qu'ils ont perçu. Vous comprenez? Oui, mais ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. Il y a des révélations de 100 000 $. Il y a des révélations de 100 000 $. D'autres. Non, non, non. Ici, on ne veut pas de logement. Mais ici, les montants sont bien définis, hein, bien déterminés. 100 000 $. Les logements, on peut faire appel à un voisin. Venez dormir ici. Mais l'hôtel ici, l'hôtel du fleuve, tout Congolais peut passer la nuit là-bas. Si vous avez votre argent. Dodo Kama, qui paye Dodo Kama n'a pas l'argent. Mais qu'ils aillent à la réception. Voilà là où je vous dis qu'ils sont aînés. Cette question-là, ils ont le deux pieds, ils ont des yeux, ils ont leurs acolytes, qu'ils aillent à la réception de l'hôtel pour savoir qui paye. Ils ont tout le temps de vérifier dans toutes les banques de la République. Je vous dis que c'est... Vous voyez, ils vivent sur base des procès d'intention. Ils n'ont pas d'éléments, ils n'ont pas d'arguments. Qui paye l'hôtel? Les pasteurs là n'ont pas d'argent pour payer. Dodo Kama n'a pas l'argent pour payer l'hôtel. Il n'a pas de... Mais curieusement, non, ils se sont tous retrouvés au même endroit. Mais je vous dis, écoutez, non, écoutez. Oui. Mais on peut se retrouver. Il nous arrive des fois même dans votre chaîne ici. Je viens pour autre chose et on se rencontre avec d'autres invités non connus. Alors qu'on avait par exemple d'antécédents à l'extérieur. Et c'est pour autant dire qu'on ne va pas débattre. Le fait de se retrouver, écoutez, l'hôtel c'est un carrefour. Ça réunit tout le monde. Vous êtes venu pour vos intérêts, moi je suis venu pour mes intérêts, on se retrouve là. Mais Chol peut aussi aller là-bas. Chol les loge ici, à la Senko, c'est là où il a sa chambre. Mais qui a fait un problème? Les gens là de la Mouka, les visitent, non? Non, mais c'est pas interdit. Voilà. Merci. Voilà. Ce sont d'abord des pères de l'église. Ce n'est pas aussi. Non, non, voilà. Mais Dodo Kama n'est pas un père de l'église. Chez là, les musulmans, Abdallah n'est pas un père de l'église. Ils sont aussi des pères de l'église. Ah oui. Ils peuvent recevoir des visites. Voilà. Voilà. Ils ont aussi des fidèles qui ont des fortunes, qui peuvent aussi les faire loger. Et ça, ce n'est même pas une question que l'on peut se poser ici. C'est trop... Ça ne crédibilise pas. C'est trop enfantin. Et donc, ce n'est pas au peuple congolais de poser la question. La semaine qui commence, vous saisissez déjà la justice. Non, ça c'est l'annonce. Oui. Nous devons, parce qu'ils se disent d'être porteurs de certaines révélations, des éléments de preuve. Qui se pointent devant. Et les Congolais attendent ça. Vous ne pouvez pas vous transporter devant le chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Ne recevez pas les gens là pour une simple question de venir vous donner les éléments de preuve. Car vous n'êtes pas une justice.
vous n'êtes pas une justice. Qu'ils aillent devant les cours et tribunaux. Qu'ils aillent devant les cours et tribunaux. Nous les transportons devant les cours et tribunaux pour aller donner à qui des droits. Et il y aura une décision judiciaire qui sera rendue. Merci, là, ça pèsera au moins le peuple congolais. Débat, en tout cas, un dossier à suivre. Merci beaucoup, Franck Kalolo. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du Centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité, Sergili. C'était à la fois un honneur et un plaisir de vous recevoir. C'est nous qui vous remercions. Merci également aussi au peuple congolais qui nous suivent. Merci qui beaucoup. ont compris que les deux confessions religieuses là ont de la haine. Congolais, Mathieu Takizala, merci beaucoup. C'est ça. On va vous retrouver très bientôt pour le compte de Défi Congo, parce que en fait c'est ça. Depuis 60, l'entreprise n'est pas au centre. Défi Congo. Donc on doit parler de l'économie avec les acteurs, les vrais acteurs de l'économie. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs. Vous étiez des milliers à suivre cette émission. Retrouvez cette émission en rediffusion les mardis à partir de 11h. Sinon, retrouvez-moi dans une nouvelle aventure des pièces contre pièces le lundi prochain à la même heure, même chaîne. Au revoir.